On va continuer. Donc, on ne veut pas que tous les guerriers spirituels du peuple de Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ceux-là qui sont pour la vérité, partagez, aimez, likez, partagez, aimez, likez. Nous vivons dans les partagés. Que ce message spirituel aille vers les fins fonds. Notre combat, notre guerre, elle n'est pas physique. On n'a pas besoin de missiles, de drones. Non, notre Dieu, le Dieu de nos aïeux, qui a délivré nos aïeux de la main de ces anciens rois, de ces pharaons, de ces dirigeants, de Nimrod, il va nous délivrer. Allons, on va le lire. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 31. Et ce message, c'est pour conseiller et puis suggérer. C'est suggestion à qui? Aux dirigeants de l'AES. Faites attention avec Esaü Edom. C'est qui Esaü Edom? Esaü Edom, c'est ceux-là que vous appelez communément les faux blancs ou les blancs, ceux-là que vous appelez les colons, ceux-là qui vous ont colonisé. Ce sont eux qui gouvernent le monde entier avec leurs frères qui, les Ismaélites, ceux-là que vous appelez les Arabes. Vous allez constater que ce sont ces deux nations qui nous ont tués, qui nous tuent et qui continuent de nous tuer, de nous piller jusqu'à aujourd'hui. Qui? Le numéro un, ce sont les Édomites. Ils ont créé le christianisme et la démocratie. Et la nation numéro 2, c'est qui? Les Arabes. Leur nom biblique, ils sont les Ismaélites. Ils sont aussi nos ennemis. C'est ce que dit la Bible et c'est ce que dit Dieu. Donc, nous, on est avec Dieu. Si vous voulez rester avec Satan, restez avec Satan. Ça n'engage que vous. Mais on vous le dit. Donc, aujourd'hui, pour qu'on ne dise pas que tout ce que nous disons, on a les preuves. Je le dis toujours. Le Torah a existé avant que Mohammed ne naisse. La Bible a existé avant que Mohammed ne naisse. La Bible a existé avant que l'islam ne soit créé. OK? Donc, si vous vous fâchez, ça n'engage que vous. Vous êtes libre de vous fâcher, ça n'engage que vous. Ça veut dire que vous êtes des émotionnels. Vous êtes des émotionnels, vous avez des sentiments, c'est normal. Vous êtes encore dans les ténèbres, vous n'avez pas encore compris, vous n'êtes pas encore un homme. Quand vous êtes homme et que quelqu'un vous apporte la vérité, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher si ce que la personne dit, c'est vrai. Faites vos recherches. La Bible a existé. Amashek est mort, ressuscité des morts pendant plus de au moins 300, 500 ans avant que Mohammed ne naisse. Et la belle preuve, quand vous allez dans le Sourate, dans le Coran, moi je lis le Coran pour toujours exposer l'islam. Quand vous allez dans le Coran, Mohammed lui me dit, il dit, allez demander au propriétaire du livre. C'est qui le propriétaire du livre? C'est nous. De quel livre il parle? Il parle du Torah. Quel livre il parle? Torah? C'est quoi? Donc Mohammed, il a appris de la Bible. Oui, il a appris de la Bible. Il a appris du Torah. Mohammed, il a cohabité nos aïeux pendant des années avant de se retourner contre eux. Il les a cohabités pour apprendre, parce qu'on lui a dit, on lui a narré l'histoire. Parce que son aïeul, Ishmaël, il a voulu tuer notre aïeul Isaac. Et il a été chassé dans le désert. Il est parti avec sa maman, l'égyptienne, l'ancienne égyptienne, Misraïm. Donc, il a gardé ça, ce sentiment de haine dans son cœur. Ça n'a pas changé. C'est pour ça qu'ils sont allés faire une coalition qui, comme vous allez dans le livre de Somme, le chapitre 83, nos premiers ennemis numéro 1, toujours cités dans la Bible, c'est qui? Ce sont les Blancs et les Arabes. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Vous priez comme vous voulez, vous pouvez vous énerver, ça n'engage que vous. C'est vous, vous êtes libre d'avoir vos émotions. Et ce sont vos émotions, vos sentiments. La haine que vous avez pour la vérité, c'est ça qui va vous tuer. Vous n'aimez pas la vérité, donc vous allez mourir. L'Éternel, il va vous visiter un jour, tôt ou tard. Mais ceux-là qui sont sincères, ils vont comprendre. Moi, la belle preuve, je vais vous dire quoi? J'étais chrétien, catholique. Après, je suis devenu évangélique. Et dans ma famille, c'est bourré de chrétiens catholiques. J'ai des cousins, j'ai des cousines qui sont musulmanes, plein. La belle preuve, mon papa a été musulman pendant une bonne période. Mon papa a été musulman pendant une bonne période. Et j'ai des cousins, des cousines qui sont musulmans. Donc ne me dites pas, vous n'avez rien à m'apprendre ou à me dire que je dis, je lis le Coran pour toujours exposer l'islam. OK? Donc, on ne peut pas jeter l'original pour pouvoir faire la promotion du faux. Non, du tout pas. Donc, gardons ça en tête. Réveillons-nous. On vous le dit. Nous n'enseignons pas de religion. Je n'appartiens à aucune religion. Je suis un frère spirituel. Je suis un frère spirituel
pour apporter ma pierre à la construction de Dieu, pour apporter ma pierre à l'installation du royaume de Hamashiach sur la terre. Alléluia. Dites Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous prions jour et nuit. Que ce soit dans la souffrance ou dans la joie, nous prions, nous attendons ce jour de voir la destruction de tous nos ennemis. Alléluia. On attend ce jour-là. Alléluia. On attend ce jour. On continue. Il dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte. Ah bon, l'Égypte aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Le mot Égypte ici, il faut comprendre. L'Égypte était connue pour quoi? Pour l'esclavage. L'Égypte est connue pour l'esclavage. Ah ouais, je vais vous le montrer. Allons. C'est pas bon de mentir. Vous avez vu, je suis allé dans Exode chapitre 20 et je lis le verset 2, 1 à 2, et je lis. C'est écrit, il dit, et Dieu Yahweh prononça toutes ces paroles. C'est Dieu disant, je suis l'Éternel. Vous avez vu comment c'est écrit, c'est tout en capital. Ton Dieu, c'est en capital. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Donc, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la Mecque, ce n'est pas l'islam, ni le christianisme, ni la démocratie. Donc, on s'en bat les couilles. Tout ça, là, c'est de l'anarchie, c'est de la déception et c'est du système antichrist sataniste. Tranquille, ok? On continue. Il dit qu'il t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et maintenant, il va expliquer ce que ça veut dire, le pays d'Égypte. Il faut comprendre. Virgule, de la maison de servitude. C'est ce que ça veut dire. Parce que le mot Égypte, c'est un mot grec, Egypto, la maison de servitude, d'esclavage. Qui était esclave là-bas? Les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens. Nos aïeux étaient esclaves. Ils étaient 70 à y aller et ils sont revenus. Dieu les a bénis. Malgré qu'ils étaient en captivité, ils sont sortis des millions. Ainsi en sera-t-il pour les élus de l'Éternel Yahweh, Wamalaki, Amashia, partout où ils sont éparpillés, dispersés. Surtout ceux-là qui sont sincères, honnêtes. OK? OK? Donc, en plus de ça, allons maintenant, je vais encore choisir un autre livre. Si je ne me trompe pas, allons dans le livre des autres, si je ne me trompe pas toujours, le chapitre 13. Allons, allons. OK. On va vous le montrer pour que ça ne soit pas que c'est nous qui mentons. Ah non. On vous donne les reçus et les preuves. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui vous donnent actualité du monde, ah patati patata, juste pour avoir les vues. Il veut les vues, il veut se... Il faut faire... Non. On vous dit les événements qui se passent dans le monde, mais en même temps, le plus important, la primordialité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous avez besoin de ça spirituellement. On peut vous parler de tous les conflits, mais si on ne vous prépare pas spirituellement, mais c'est vide. Si on n'apporte pas les solutions, on vous dit qu'il y a guerre, que guerre va venir, rumeur de guerre, la Russie fait ceci, les États-Unis font ceci, patati patata. Ok, bref. Bref, d'une façon ramassée. Mais quelle solution apportons-nous? Vous avez vu, quand moi j'apporte le problème, je vous donne en même temps la solution. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Personne ne peut m'accuser ou me dire que, oh ouais, aucune solution fait que parler sur la bouche. Non. La mise en pratique des lois et des commandements de Dieu, c'est une action, ce sont des actions. Donc allons, on va dire. Il dit, et Moïse dit au peuple qui? Moïse dit au peuple. Moïse dit au peuple. Souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis d'Égypte. Vous avez vu le mot virgule, parce que la phrase n'est pas terminée. Virgule, il va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire Égypte. Virgule, de la maison de servitude, car la maison d'esclavage, car l'Éternel vous en a fait sortir à main forte. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le Bouddha, ce n'est pas le vaudou, ce ne sont pas vos marionnettes, premiers ministres, présidents. Non, eux n'ont aucune force, ils ne peuvent rien. Dieu peut même les amener à chier dans leurs caleçons, dans leurs pantalons, dans leurs cravates, dans leurs costumes. Devant vous, devant tout le monde, Dieu peut faire ça. Ok, donc, vous en a fait sortir à main forte et on ne mangera point de pain levé. Donc, ayant compris, ayant su ça, pourquoi encore jouer aux malins et aux zinzins? Pourquoi encore jouer aux malins et aux zinzins? Allons maintenant, je vais retourner dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 31, là où j'étais. Je voulais lire. Ok. Ok, Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 31. Ok? Donc, quand on dit Égypte, il dit malheur à ceux qui descendent en Égypte. C'est où l'Égypte? Les villes les plus phares, partout où il y a l'oppression. Les gens sont assujettis à payer, à travailler et ils ne gagnent pas beaucoup.
Et le peu qu'ils gagnent, c'est pour payer le loyer, les factures d'eau, d'électricité, tout ça. Là. Les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Les gens souffrent. Les gens n'ont plus de la liberté pour s'exprimer ou pour exposer la vérité. Ils sont menacés, ils sont envoyés en prison. C'est l'injustice rampante, courant à gauche, à droite. C'est ça, c'est comme Égypte. C'est là où il y a quoi? L'oppression, la servitude, l'injustice, l'abus, la tuerie. C'est là où il y a le satanisme, les francs-maçons, la franc-maçonnerie. C'est là où il y a les sectes sataniques. Donc, on va considérer les villes comme Paris, les États-Unis d'Amérique, Londres, Washington, D.C., Illinois, Chicago, Californie, Tokyo, Amsterdam, Libreville, ok, Cotonou, Abidjan, n'importe où il y a l'oppression. Ok? Il dit, pour avoir du secours. Donc, qu'est-ce on s'en va dire? On va continuer. Pour avoir du secours. Et qui s'appuie sur des chevaux et se fie à des chars. Parce qu'on voit, l'AES aujourd'hui, il se fie plutôt vers qui? La Russie. Ok, c'est bon. Mais si ça ne vient pas de Dieu, si vous n'avez pas consulté Dieu avant de le faire, c'est qu'au moment opportun, ça n'apportera rien. Prenez l'exemple sur qui? Sur le Venezuela. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, à peine 1 mois ou 2 mois ou plus, n'est-ce pas? Ça s'est passé un 3 janvier. Tout le monde s'est réveillé et puis, paf, c'était déjà trop tard. Donc, l'Éternel est en train de nous avertir. Est-ce que ça, là, c'est écrit dans le Coran? Est-ce que le Coran vous dit qu'on ne doit pas faire confiance aux missiles balistiques, hypersoniques, hypsoniques, à la vitesse de Mach 3, Mach 10? Non. Il dit, et qui s'appuie sur des chevaux? Les chars. OK? Les ustensiles de guerre. Elle se fie à des chars parce qu'ils sont nombreux et à des cavaliers parce qu'ils sont très forts et qui ne regardent pas au sein d'Israël. Et maintenant, il va expliquer c'est qui le Saint d'Israël. Elle ne recherche pas l'Éternel. Le Saint d'Israël, c'est l'Éternel. Vous avez vu, c'est écrit en capital. Donc, l'Union européenne, qui avait mis les 3 pays de l'AES sur leur liste noire, tout à coup, depuis que Damiba, Sandaogo Damiba, a été extradé du Togo, l'Union africaine est en trouille. Ils sont en trouille, ils sont en patatouille, ils sont en ratatouille. Parce que les informations, le gars arrêté peut liquider Alassane Ouattara, il peut liquider Patrice Talon, il peut liquider Emmanuel Macron, et beaucoup de choses viendront à la lumière. Et c'est de ça ils ont peur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller séduire encore qui? Les gens de là. Donc, ces pays qu'ils avaient mis sur la liste noire, tout à coup, ils disent maintenant qu'ils vont enlever le Burkina et le Mali. Alors, et le Niger. Et le Niger. Vous savez pourquoi? À cause de Orano, bien Oreno, comment il s'appelle? Cette société satanique qui pillait, qui volait, qui a contaminé des millions d'enfants au Niger durant leur vol et leur pillage de l'uranium du Niger. Donc, nous invitons, faites attention, on va vous le lire dans la Bible. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, faites beaucoup attention. Vous, vous êtes jeune. Tiani, il n'est pas jeune comme vous. Tiani est comme un papa à vous ou un aîné. Donc, à bon attendeur, restez sur vos gardes. Faites confiance plutôt à Dieu et non. Ces gens, ce sont vos ennemis. Ils ne viennent pas pour se faire amis avec vous. Hein. C'est eux qui parlent d'octroiement de visa. Ils ne donnent pas, ils octroient. Il y a une différence entre octroyer et donner. Ils ne donnent pas, ils octroient, ils se font de l'argent. Leur visa, c'est plus cher que nos visas. À moins que je sais, il y a certains pays en Afrique, eux aussi, ils ont haussé, voilà. Bref, d'une façon ramassée, c'est facile pour eux de payer les frais de visa comparé à nos frères qui sont en Afrique. Des fois, il faut aller vendre leur parcelle, il faut aller donner un gage à la maison, faire ce type. C'est que c'est inimaginable. C'est une triste réalité que
Leur population ici aux États-Unis d'Amérique ne savent pas. Leur population en Europe, partout, ils ne savent pas. Donc, continue, il dit quoi? Cependant, lui aussi est sage. L'Éternel est sage. C'est lui le sage des sages. Et il fait venir le mal. Ah bon? L'Éternel fera venir le malheur sur vous. On ne le souhaite pas, on ne le veut pas. Mais si vous vous fiez totalement à l'Union européenne, si vous allez vous fier à l'Union européenne et que vous ne restez pas sur vos gardes et que vous ne leur demandez pas, voilà par exemple des suggestions. Premièrement, dites à l'Union européenne, avant d'engager quel que soit n'importe quelle comment on dit, relation avec eux ou accord bilatéral ou bilatéraux ou quoi c'est, dites-leur premièrement, tous nos passeports doivent être égaux ou égaux à leur passeport. Critère numéro un. Deuxièmement, tous les citoyens qui sortent de l'AES ou bien de n'importe quel pays doivent être en mesure, quand ils déposent pour le visa, on doit leur donner le visa. Si vous ne leur donnez pas le visa, vous devez leur restaurer leur argent et leur dire exactement la raison pour laquelle le visa n'a pas été donné. Et ils doivent enlever le mot octroyer. Parce que si on veut faire des partenariats, ça doit être des partenariats gagnant-gagnant. De la même manière, la France traite l'Espagne, c'est de la même manière la France doit traiter quoi? Le Niger. De la même manière la France traite, comment est-ce qu'on dit? Le Luxembourg, c'est de la même manière que la France doit traiter le Mali et le Niger. Ah ouais, restez sur vos gardes. Je sais de quoi je parle. Cette vidéo, je veux que tout le monde l'écoute. Tous nos frères, même sur cette vidéo, je le fais aussi, c'est pour Foy Yassimbe. S'il est sincère et honnête, il faudrait qu'il se rallie totalement et qu'il abandonne tous ses plans sataniques, machiavéliques et qu'il s'accroche à l'AES pour que Dieu lui fasse miséricorde. Dites à Foy Yassimbe que s'il s'humilie et il abandonne tous ses plans machiavéliques, et se rappelle de la population de Dieu. Les Ewe, ils sont de la tribu des Lévites. C'est eux les prêtres. La vaste majorité de tous ceux qui sont au Togo, c'est les Ewe. Les Ewe, c'était eux les prêtres, les Yéwénons. Ok, c'était eux les Lévites. C'était eux les sacerdoces. Donc, Foy Yassimbe n'a qu'à se rattacher sincèrement, honnêtement et travailler main en main avec nos frères et sœurs qui se battent pour l'émancipation spirituelle. L'émancipation spirituelle. Parce que ce n'est pas seulement l'émancipation économique. Une chose est d'avoir de l'argent. Mais si vous êtes malade spirituellement, si vous êtes aveugle spirituellement, votre richesse, votre argent, votre or ne vous aura servi à rien. Et beaucoup meurent sans le savoir spirituel, sans le réveil ou l'éveil spirituel. On ne le souhaite à personne. Mais nous invitons Foy Yassimbe, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani à rester en solidarité, unis et instruire nos frères et sœurs sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de nos frères hébreux israélites que vous pouvez contacter ici aux États-Unis d'Amérique. Certains sont dans les Caraïbes, certains sont en Europe, certains sont en Afrique. Ceux-là qui sont sincères, ceux-là qui ne sont pas, comment on dit, guidés ou téléguidés, ou ils sont plus là pour leur intérêt, pour l'argent. Ceux-là, il faut les écarter. C'est des gens intègres que vous devez rechercher. Et il y en a. L'Éternel a toujours réservé quelques parmi les nations. Toujours. On est là. Il suffit seulement de les contacter et de bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Donc, premièrement, je dis quoi? Vous devez exiger à l'Union européenne, premièrement, que leurs sanctions et leur liste noire doit être érasé. Le Niger, le Mali, le Burkina doit être effacé totalement de leur liste noire, numéro un. Deuxièmement, que les passeports de l'Union africaine et des pays africains, surtout de l'AES, du Togo, doivent être égaux au passeport. Ils doivent avoir la même valeur que leur passeport à eux. La belle pour les ressources naturelles, c'est de chez nous, ils prennent ça. Mais comment se fait-il que eux, leur passeport a plus de valeur que nous? Mais réveillons-nous. Ça fait deux. Troisièmement, visa, affaire d'octroiement de visa. On ne veut plus entendre le mot octroi, octroyer. On donne le visa. Et quand nos populations, nos frères viennent appliquer pour le visa, quand vous ne leur donnez pas le visa, vous devez leur retourner leur argent. Deux.
et t'as fait 3. Quatrièmement, vous devez leur dire que vous êtes libre. Il ne doit pas avoir de pression ou de compression ou de tension sur votre manière ou votre choix de business. Si vous choisissez de faire vos affaires, vos business avec la Russie ou la Chine, ils doivent le respecter et ils ne doivent s'en mêler en aucun cas. Cinquièmement, dites-le qu'ils n'ont qu'à couper toute leur propagande. Sixièmement, dites-le que c'est vous le peuple de Dieu. Et tant qu'ils ne vont pas venir à la télé déclarer au monde entier que c'est nous le peuple de Dieu, que c'est nous les Juifs, qu'il n'y aura pas à négocier. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas dans les doubles jeux. Non, 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 non. On doit être direct aujourd'hui. Battons-nous pour la vérité. Et Dieu, il va se battre pour nous. Vous avez vu? Je dis encore, vous devez leur dire qu'ils n'ont qu'à venir à la télé, eux tous. Dire au vieux sûr de tout le monde, sur toute leur chaîne de propagande, que nous, les Noirs, qu'ils ont pris comme esclaves là, les Latinos qu'ils ont tués, qu'ils ont exterminés, qu'ils ont pris comme esclaves là, que c'est nous, les 12 tribus d'Israël, c'est nous, le peuple de Dieu. Ah ouais, ils doivent, tant qu'ils ne l'ont pas fait, ne signez aucun accord avec eux. Je vous le dis. À bon attendeur, salut. Sinon, vous allez le regretter. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle spirituellement. Et maintenant, une autre approche, c'est quoi? Vous devez leur dire d'arrêter de faire la guerre avec la Russie. Dites-leur. Les sanctions qu'ils ont mises sur la Russie, tous ces trucs-là, ils n'ont qu'à vous dire aussi pourquoi ils sont allés bousiller les gazoducs qui donnaient le gaz pour permettre à la population de l'Union européenne d'être en mesure de vivre un peu tout. Ils ont bousillé tout ça. Mais il faut être direct. Et ce n'est pas que vous vous mêlez des autres affaires. Non, là, ils sauront qu'ils n'ont pas affaire à de petits. Que vous êtes réveillés spirituellement. Et là, ils ne pourront pas. Parce qu'il faut défendre la vérité, la justice. Il ne faut pas juste regarder, oui, on va vendre l'uranium, l'or, on va... C'est pas ça. Vous aurez beau vendu tout ça. Et quand finit, vous allez périr. Parce que Dieu vous a donné l'opportunité et vous n'avez pas su gérer. Ah ouais. Nous vous mettons en garde pour que demain, pour qu'on ne dise pas que... Non. Je reviens.